Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge. Marchez sur place. Comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. C'est parti pour un entraînement express de moins de 15 minutes. On est en période d'échauffement. Suivra 3 séquences, 3 mouvements si vous voulez, avec des alternatives, donc des options pour tout le monde. Essayez ça avec moi aujourd'hui. Je fais un petit clin d'œil à Myriam qui fait les programmes d'entraînement depuis quelques semaines. Alors Myriam, merci d'être au rendez-vous. Marchez sur place, dynamisez un petit peu votre échauffement. Respirez bien. Nous, on va se concentrer toujours sur la posture, la technique d'exécution et la conscience corporelle. Alors, sans plus tarder, essayons ensemble le squat. Descendez, montez. Quand on descend, on pense à visualiser une chaise derrière soi. Descendez, montez. Pensez à bien respirer. Et surtout, soyez dans le moment avec moi parce que c'est un moment privilégié qu'on a ensemble de prendre soin de notre santé. Ça, c'est précieux, la santé. Donc, voyez ça plutôt comme un privilège, pas une obligation. Oui, il faut le faire, mais quand on prend plaisir à le faire, c'est tellement plus agréable, Descendez, montez. Vous connaissez le squat? Si c'est un mouvement qui est nouveau pour vous, je vous rappelle que vous ne devriez pas sentir les articulations. C'est beaucoup plus dans les jambes. Donc, vous descendez, vous montez. Encore comme ça. Dans quelques instants, je vais déjà proposer une alternative sauter. Vous savez que les sauts sont optionnels, d'accord? Hop. Y aller un peu au rythme qui vous convient. J'ai tendance à l'accélérer en cours de route. Suivez-moi si vous pouvez, si vous le pouvez. On y va encore. Hop, down. Up, descendez. Petit mouvement rapide. Hop. J'ai arrêté les bras juste brièvement pour que vous puissiez vraiment focusser sur ce qui se passe au niveau des jambes. Comment ça va? Respirez. Est-ce que ça chauffe dans vos jambes? J'espère bien. Encore 8. 8, c'est notre fameux décompte. Ça vous donne une idée de qu'est-ce qui reste dans 4 changements. 3, 2, 1. Regarde. Côté, côté. J'ai failli la lancer, cette option, en sautant, mais en fait, c'est tellement important que vous ayez, dès le départ, l'option sans saut. Voyez-vous que la respiration devrait être en train d'être un petit peu accélérée, si je peux dire. Donc, vous devriez être essoufflé. Vous êtes prêts? Légèrement plus vite, ça chauffe, mais c'est bon, on aime ça. Personne n'a dit que ce serait facile, hein? Quand on veut des résultats, il faut travailler. 8, 6, les mains peuvent être sur les cuisses. Bien joué. C'est la fin déjà du premier segment, OK? Bravo! On enchaîne avec le deuxième mouvement. Faites-moi 4e position pliée. Descendez, montez. En apparence, ça a l'air de rien, mais vous allez le sentir assez rapidement également au niveau des jambes. Je vais vous inviter à mettre les bras à la hauteur des épaules. Descendez bien les épaules. Je veux voir votre cou. Bien qu'on ne soit pas des ballerines, souvent ce que je trouve impressionnant quand on voit des danseuses sur scène, sur pointe par exemple, c'est la posture. Et c'est quelque chose qu'on peut mettre en pratique dans les exercices qu'on fait ensemble et surtout au quotidien. Pensez à ça. Alors en faisant ça, je me concentre sur ce que je vous raconte, mais je dois effectivement penser à ma technique d'exécution. Impliquer les abdos, les épaules sont en ligne avec les hanches, les genoux au-dessus des orteils, bras en haut. Vos mains devraient toujours être dans votre champ de vision. Comment ça va pour vous, ça? Ça va-tu? Il en reste 4. 4. C'est sûr que je vais lancer une option sauter. Vous pourrez la prendre ou pas. Si vous ne prenez pas la version sauter, vous pliez, vous relevez. Sinon, hop, pointez les orteils si c'est possible. 8, 6,
3, 2, 1, change de jambe. On y va? Plier et allonger. Si jamais, tout d'un coup, vous seriez juste mieux en troisième position balai, la voici. D'accord? Avez-vous remarqué la différence? La caméra va amener l'attention sur les pieds. Donc, c'est juste une question de distance. Voyez ce qui est mieux pour vous. Voyez si, pour les premières répétitions, vous êtes mieux d'avoir les mains sur les hanches. Si vous êtes le top shape présentement, vous en voulez plus, ajoutez tout de suite l'option sauter et bien sûr, ajoutez des bras. Ça vaut la peine. Dans 2, option de sauter, d'accord? Sinon, juste un relevé. Difficile au niveau de l'équilibre. Plie, monte. Allongez le cou. 4, 3, 2, et change encore. Plie et allonge. Bonne nouvelle, deuxième répétition, donc deuxième série. Jambe droite. Êtes-vous bien sur la bonne jambe? Si vous êtes sur la jambe inverse, c'est pas grave, hein? Tant qu'on fait les deux côtés 2 fois. Prenez la vitesse qui vous convient, puis y aller en troisième position. Pointe, plie, pointe. Allongez bien les jambes. Finition de mouvement, super important. 4, 3, 2, 1. Prenez votre souffle. Pensez pas ça. On veut une belle finition de mouvement, qu'on soit débutant ou de niveau avancé. Donc, si vous êtes un athlète de haut niveau, vous voulez une belle finition de mouvement, mais si vous êtes en train de commencer, vous voulez développer des belles habitudes également. Pourquoi? Parce que ça va vous aider à devenir plus fort. Il reste 8, 7, 6, pointe les pieds. Oh my God! 4, 3, 2, bien joué. On passe au prochain. Suivez-moi en position planche sur le côté pour commencer. Je vous rappelle ce qui est super important au niveau confort. Je vous invite à le faire, que vous ayez une serviette ou un tapis. Si vous avez mal quand vous êtes en position, en général, ce qui va arriver, c'est que vous n'allez pas vouloir continuer. Et donc, ça va peut-être devenir une excuse ou un prétexte pour arrêter. Maintenant, est-ce que vous avez le droit d'arrêter? Certainement. Je veux juste que vous arrêtiez pour les bonnes raisons, c'est-à-dire vous repositionner. Ça, on est d'accord, OK? Mais on veut idéalement garder la position. Pourquoi? Parce que ça va être plus bénéfique. Et surtout, nous, on ne se voit pas longtemps. Alors, si vous êtes capable, avec moi, de rentrer tout de suite dans les mouvements, peu importe ce que je vous présente, pour que vous ayez là, un entraînement le plus long possible, d'une longueur de au maximum 15 minutes, lève, descend. Maintenant, si par exemple, vous sentez votre coude présentement, même si vous avez un tapis, c'est fort probable que vous soyez juste en train de transférer votre poids pas à la bonne place. Donc, répartissez le poids sur l'ensemble de l'avant-bras. Ça va pour ça, j'aimerais tout de suite vous rappeler que si vous en voulez juste un petit peu plus, oh! Et quand je dis un petit peu plus, c'est quand même pas mal plus. Comment ça se passe pour vous? Êtes-vous bon pour un 4? 4. Dans 3, on va se retrouver en position planche, mais le tronc vers le sol. Ça va pour ça? Voyez comment vous êtes ici? Si vous pensez être mieux sur les genoux, pourquoi pas aller s'installer sur les genoux d'abord, puis ensuite allez vous placer sur les pieds. Restez là, bougez pas. Je vais juste vous rappeler l'importance ici des éléments à prendre en considération au niveau technique. Donc, vous descendez les épaules, vous allongez votre cou, votre tête est en prolongement du dos. Vous allez voir, hein, je le triche un peu pour vous regarder, mais pensez à ça. Tête en prolongement du dos, les hanches et les épaules sont enlignées. Descendez, montez. Je vais rapprocher un petit peu mes pieds, je préfère pieds rapprochés. Je frôle. Pas aussi facile que l'air, hein, donc n'oubliez pas ça. N'oubliez pas non plus que c'est possible hein, que vous sentiez que c'est trop difficile. Modifiez. Modifiez. N'ayez pas de gêne à modifier parce que vous allez pouvoir y arriver éventuellement. Donc, mon message, c'est lâchez pas. Ça vaut la peine d'être inconfortable. Il vous en reste 4
Dans 3 petites pauses. Dans 2. Dans 1. Ça va? Voici la transition. C'est-à-dire, je vous propose un étirement. Vous allez pouvoir rester tel quel. Moi, je vais rapidement m'installer de l'autre côté. Vous allez aussi vous placer de l'autre côté, mais vous pourriez être dos à la caméra. D'accord? On lève et on descend. Lève et descend. Ici, je vous conseille de vraiment faire attention à comment vous êtes placé au niveau des hanches. Ça prend rien pour être juste un petit peu trop vers le sol. Beaucoup de tension ici. Voyez, si vous êtes capable de penser à allonger vers le ciel, vers le plafond. On allonge, on sourit. Est-ce qu'on est capable de sourire? Des fois, oui, des fois, non. Vous rappelez-vous l'option? Vous pourriez être simplement allongé, statique. Donc, restez là ou vous levez et vous descendez. Pas simple. Mon réflexe, c'est d'aller forcer des bras. C'est les abdos, les bras qui forcent. Ce bras d'ailleurs, plus précisément. Ça va-tu? Êtes-vous bon pour un petit 4? Pourquoi pas? 3, 2, aïe, aïe, 1. Suivez-moi. Ici, repositionner. Est-ce qu'on est capable de rester là encore un petit peu? Si on pouvait, petit bonus, on a à peine le temps. Il en reste 6. Il en reste 5. Lâchez pas, vous êtes capable, OK? 4. Je sais pas quelle caméra je regarde. Oui! On reste, on reste, on reste, on reste. Et on s'en va à la période d'étirement. C'est déjà la période d'étirement. Venez vous installer avec une jambe pliée, une jambe allongée. Avancez-vous vers votre jambe, mais essayez vraiment de garder le tronc droit. Autrement dit, affaissez-vous pas. Respirez. Bravo. Mission accomplie. On a réussi à passer au travers des exercices que je vous ai proposés. Soyez fiers de vous puis profitez de ce petit moment de bonheur qu'on ressent juste après avoir bougé. Quelle satisfaction. On inverse. Alors, la citation cette semaine, visez plus haut. Peu importe votre métier, peu importe les objectifs que vous vous fixez, osez viser plus haut. Restez ici, on étire l'arrière de la jambe. Allez juste un petit peu plus loin sur l'expiration. Donc, c'est déjà la fin. Je vous souhaite une journée magnifique et je vous dis un grand merci d'être au rendez-vous.